Salut tout le monde, une petite vidéo rapide par rapport à certains éléments d'Avast et notamment le fait que Avast inclut depuis pas mal de versions maintenant un analyseur de routeur et box. En fait, quand vous lancez un scan sur Avast, il se connecte sur votre routeur ou votre box internet et il vérifie si cette box ou routeur possède des vulnérabilités qui pourraient permettre de pirater la box et éventuellement de l'infecter pour ensuite la faire joindre par exemple un botnet, donc un réseau d'ordinateurs ou d'équipements infectés qui sont contrôlés par le pirate pour ensuite soit mener des attaques, envoyer des mails de spam, etc. Et dans mon cas, Avast détecte des vulnérabilités sur une Livebox, donc c'est une Livebox Orange, et donc je voulais faire une petite explication parce que j'ai vu que sur Google il y avait d'autres personnes et j'avais aussi vu sur des forums que des personnes avaient remonté ces problèmes. Et donc là, je viens de lancer un scan et normalement il devrait, voilà, il montre sur les résolutions de problèmes réseau que la Livebox elle n'est pas configurée correctement, et quand on regarde, il nous dit que l'appareil est vulnérable à des attaques DNS. Et si on fait information détaillée, là on a des ports, etc. Bon, c'est des informations de connexion. Et ici au niveau du détail, donc il nous dit que le service DNS possède des vulnérabilités. Un attaquant pourrait exploiter cette vulnérabilité pour attaquer l'appareil et faire en sorte qu'il ne réponde plus. Et donc on a un identifiant de vulnérabilité qui est en fait un bulletin de sécurité avec un numéro et l'année. Donc c'est une vulnérabilité de 2017. Et si on fait un petit tour là-dessus, notamment sur ici le site du gouvernement qui a des veilles informatives sur les bulletins de sécurité, et on apprend que la vulnérabilité concerne en fait un logiciel qui s'appelle DNS Mask, qui est en fait le serveur DNS de la box, de la Livebox. Et donc c'est cette vulnérabilité peut en fait à partir d'un ordinateur, donc on peut mener une attaque qui peut soit mettre hors service l'équipement, soit éventuellement exécuter un code malveillant, ce qui peut donc permettre d'infecter la box, comme je vous ai dit, pour la faire joindre un botnet. Et donc la vulnérabilité concerne les versions DNS Mask 2.77 et antérieure. Du coup, j'ai lancé un scan sur le port. Alors là, c'est pas le bon. Le port 53 pour le DNS de la Livebox. Et on va voir que on a une version qui est très ancienne. Voilà, donc on est en 2.55. Et sur le bulletin, il est bien indiqué que c'est les versions 2.77 et antérieures qui sont vulnérables. Donc ça tend bien à dire que Avast a raison et qu'on a bien la présence d'un DNS Mask qui n'est pas à jour sur la Livebox et qui pourrait faire que celle-ci est bien vulnérable. Alors une petite démo, je vais lancer un ping Google, Google, donc il répond puisque ma connexion internet fonctionne, et je vais lancer un ping sur la Livebox, donc l'adresse 192.168.1.1. Et donc sur le site, pour que je vous montre bien que le surf fonctionne, je vais sur le site Malécal, il n'y a pas de problème, les pages s'affichent et le ping répond. Et donc on va essayer d'exploiter cette vulnérabilité. Donc je vais lancer un petit script avec comme adresse l'adresse de la Livebox et le port 53. Et déjà on voit que les pings Google ne répondent plus. Et pareil, les pings sur la Livebox ne répondent plus. Et si on essaye d'afficher un site sur le site Malécal, il devrait avoir du mal. Ou alors s'il réussit, enfin c'est peut-être les requêtes DNS qui sont bloquées. Enfin, en tout cas, ça met en charrette la Livebox. Et donc ça prouve bien que Avast a bien raison. Et qu'il y a bien une vulnérabilité sur la Livebox qui fait que quand on exploite celle-ci, ça met hors service la Livebox.
Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le service DNS de la Xbox écoute que du côté LAN, donc du côté 192.168.1.1. Du côté de votre connexion internet sur votre adresse IP publique, le service DNS il n'est pas accessible. Donc cette attaque elle peut pas être menée depuis internet, depuis un serveur ou quelqu'un sur son ordinateur vers votre adresse publique, puisque le service DNS n'est pas accessible, il ne répondra pas. Donc pour pouvoir mener cette attaque, faut avoir accès à un ordinateur dans le réseau local, donc soit en Wi-Fi, soit avec un câble Ethernet, pour lancer, comme je l'ai fait là, le script qui fait que la connexion va être bloquée. Donc là je vais l'arrêter, on va voir si ça va reprendre. Bah voilà, direct, hein, les pings reprennent. Et donc là, normalement, je devrais pouvoir à nouveau afficher le site. Si la Livebox reprend ses esprits, voilà. Et donc du coup, bah, on peut bloquer la Livebox. Donc ça peut être très gênant pour les réseaux d'entreprises qui ont une Livebox comme ça vulnérable, puisque bah, un petit malin peut s'amuser à bloquer. J'ai fait un petit tour sur Google. Et si on reprend le bulletin, et ben on voit qu'il y a des sujets depuis février 2018. Donc là on est en mai, donc ça fait 2-3 mois. Donc ça tendrait à dire que bah, les Livebox n'ont pas été mis à jour depuis, enfin en tout cas la mienne ne l'a pas été mis à jour depuis cette période là, et qu'elles sont toujours vulnérables. Donc ça serait pas mal que les constructeurs et fournisseurs d'accès fassent le nécessaire, parce que c'est pas tip top. Et donc bah, en tout cas je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer que c'est bien un problème du côté de la Livebox, et ce n'est pas Avast qui fabule et qui raconte un peu n'importe quoi. Et donc bah, je vais vous mettre un lien qui explique comment mettre à jour les routeurs pour ceux qui ont des routeurs maison. Pour les box internet des fournisseurs d'accès, vous ne pouvez pas les mettre à jour. C'est le fournisseur d'accès et constructeur qui contrôle les mises à jour à distance en les lançant sur les box. Donc là, faut attendre que le nécessaire soit fait et que bah, le DNS masque soit mis à jour et qu'il y ait une version qui ne soit plus vulnérable. Voilà, bah, si vous avez le problème, malheureusement, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Et bah, j'espère que les explications sont claires et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la noter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.